commande de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est lundi 13 mai. Ça avance aussi, hein. On en était là la dernière fois, a dit bonne fête de travail, et puis aujourd'hui, ça fait 13 mai. 2024, bien entendu. Bienvenue chez nous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, nous allons faire le tour d'horizon traditionnel des rédactions, à peu près les journaux qui sont avec nous ici en studio. On tentera de joindre une ou deux rédactions, c'est sûr déjà, c'est ce qu'on m'a dit. Avec Narcisse Prince à Abidjan, on tente toujours de joindre Togo matin, on verra bien ce que cela va donner. Vous restez avec nous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse, célébration de l'indépendance du Togo. Le chef de l'État a reçu de nouveaux messages de félicitations. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Décédé le 9 avril 2024 à Nancy en France, Emmanuel Messan Akouete, ancien président de l'Assemblée nationale, a reçu les hommages du Parlement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Tikpo. Élection législative et régionale du 29 avril 2024. La Cour constitutionnelle donne les résultats définitifs ce lundi. On suivra tout cela de près. En tout cas, vous lirez d'abord le premier, sinon le tout nouveau article de notre confrère à Togo à Presse, donc dans l'édition du jour. Création d'un fonds dédié à la recherche et l'innovation. Rapport d'études de faisabilité validé. Et puis journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Membres et volontaires appelés à faire vivre leur humanité. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse, dans lequel c'est lundi matin. Il y a le quotidien Ecofinance avec BRVM Investment Day 2024. Dr Edo Kossi Amenouvé rappelle les projets structurants et stratégiques de la BRVM. Les détails, donc, c'est à lire dans le journal. Un autre sujet sur le bilan 2023, le groupe BGFI Banque enregistre un bénéfice net consolidé en hausse de 55%. Atteignant 95,8 milliards de francs CFA. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal pour les détails. Puis au Sénégal aussi, le secteur industriel enregistre une importante contre-performance à fin mars. Le confrère revient sur le sujet avec quelques détails. C'est dans le quotidien Ecofinance, dans lequel c'est lundi matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous sommes au téléphone avec Narcisse Prince à Abidjan. Bonjour Narcisse. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. On va commencer par la politique et la DMP qui, c'est ce que vous écrivez, met la pression carrément sur la Cour constitutionnelle. Hein. Oui, vous savez que depuis la proclamation provisoire des résultats du double scrutin du 29 avril, qui donne une victoire écrasante au parti au pouvoir, toute la classe politique de l'opposition crie au voleur. Bien sûr. Certaines qualifient d'anomanie et de honte pour le pays, ce qui s'est passé. Il faut dire que l'opposition est dans tous ses états ces derniers mois, grincement de dents contre la révision de la Constitution, finalement promulguée par le chef de l'État. Et les résultats des élections, en tout cas selon cette opposition qui a été totalement marquée par des fraudes massives,
nous l'aurons tout constaté, l'opposition togolaise crée aux voleurs. Et donc, ce lundi, nous savons tous que la Cour constitutionnelle va donner les résultats définitifs. Et déjà, la dynamique pour la majorité du peuple met la pression. Selon elle, la Cour constitutionnelle doit se mettre à la hauteur de sa mission afin que cesse au Togo le cycle élection, contestation, répression. Et dans cette même sortie, la DMP fait savoir que, suite aux proclamations officielles des résultats provisoires du double scrutin du 29 avril 2024, les listes de candidats de la DMP ont, conformément aux dispositions du Code électoral, exercé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les élections législatives et auprès de la Cour suprême, s'agissant des élections régionales. Oui. Alors, en exemple, les listes de candidats des circonscriptions de Tone, Tandjoare, Daken, Amou, Wawa, Raro, Yotor, Zio et Goff ont été déposés, ont déposé des recours. Voilà. Et donc, c'est un long exposé que la DMP fait dans cette déclaration, dont nous avons eu copie et que nous n'avons pas hésité de mettre en ligne. Nous invitons tout simplement le lecteur à aller découvrir le contenu de cette sortie de la DMP qui, d'une manière ou d'une autre, met la pression sur la Cour constitutionnelle, qui, on le rappelle, dans quelques heures, en tout cas, va s'exercer à rendre public les résultats définitifs de ce double scrutin du 29 avril dernier. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cet article dédié à la DMP qui met la pression sur la Cour constitutionnelle à quelques heures de son exercice. C'est allé sur l'interview.tv. Bien sûr, rassurez-vous, on lira donc l'article sur votre site l'interview.tg. Puis, AG de UNIAPAC, Afrique, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan rehausse l'éclat de l'événement, c'est bien ça Oui, l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprises, UNIAPAC Afrique, ce conglomérat de dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens de plusieurs pays a repris vie. On va le dire comme ça. Et c'est grâce à ce rendez-vous de Lomé qui s'est tenu le week-end dernier et venu donc de divers horizons. Et ces cadres et dirigeants chrétiens ont renouvelé leur foi vivante et pratique dans notre capitale. C'était donc en lien avec les chrétiens pour le développement économique et social de l'Afrique. Et donc, l'agenda de Lomé était clair. D'abord, l'Assemblée générale de l'Union de l'Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprises, il n'y a pas qu'Afrique. Et également un forum économique qui a animé ce grand rendez-vous dans notre capitale. C'est deux événements qui ont été parrainés par Frogan Adenon, directeur général du port autonome de Lomé. Ce fut donc 2 jours d'intenses travaux à Lomé qui ont pu féconder des hommes et des femmes venus un peu partout, qui n'ont pas hésité de renouveler leur foi vivante et pratique. Et à cet effet, l'éclat de cette parade d'envergure a été rehaussé par la présence de Monseigneur Bariga Bénissan, archevêque de Lomé, et l'homme de Dieu, comme à son habitude, n'a pas hésité de prêcher la parole vivante à ces personnalités venues de partout. Et je le cite, il a dit que nous devons être des chrétiens engagés pour qu'on ne nous reproche pas de promouvoir une certaine civilisation ou évangélisation, où on se dit de laisser Dieu tout seul faire pour nous sur la terre. Nous devons plutôt être engagés. Je sais que je prêche à des convertis et que c'est l'objectif pour lequel vous avez adhéré à l'UNIAPAC. Où sont les chrétiens alors que les choses vont mal dans le monde? C'est ce qu'on demande souvent à l'Église. Nous voici, répond-il. Chacun doit jouer sa partition pour la noblesse de notre continent. Fin de citation de
de ce qu'on pourrait retenir de Monseigneur Nicodème Bariga et le récit de cette belle odyssée qui a animé Lomé. Et nous invitons les auditeurs et auditrices à faire un tour sur l'interview pour mieux s'imprégner de ces moments spirituels qui ont animé en tout cas les deux grands événements de l'UNIAPAC Afrique dans notre capitale. Ah oui, il faut quand même avouer que depuis un certain nombre de temps, là, Monseigneur Bariga touche du doigt certains points sensibles. Voilà, enfin, pour ceux qui ont l'occasion de suivre ces conférences ces temps-ci, on l'aura compris. Alors, l'autre sujet, le troisième que vous avez retenu, c'est nos amis qui sont dans l'immobilier. Ils sont donc à un festival, Festimo. La 7e édition bat toujours son plein, c'est ça? Oui, la 7e édition a battu son plein ce week-end dans notre capitale. c'est un événement qui rentre déjà dans les habitudes des Togolais, le Salon international de l'immobilier et de l'habitat, Festimo, est désormais connu par la plupart des Togolais. Ce salon a mis le couvert le week-end dernier pour un 7e chapitre. La parenthèse exclusivement dédiée à l'immobilier et l'habitat, en tout cas, demeure un véritable lieu de brassage et d'échange de compétences. Alors, professionnels du secteur de l'immobilier et de l'habitat et le grand public se sont côtoyés pendant au moins 3 jours au CETEP pour ensemble porter une réflexion sur la problématique de l'habitat dans notre pays. Vous savez ce que c'est, surtout avec les conflits fonciers qui foisonnent un peu partout. Exactement. Cela porte réflexion et interpelle. Et cette année, le comité d'organisation a célébré la continuité dans l'optique d'un arrimage constant de l'offre immobilière aux besoins sans cesse croissants des populations, avec le souci permanent d'accroître l'attractivité du salon en matière d'innovation, de design et de créativité, tout en permettant aux exposants de s'exprimer plus librement. Alors, c'était le ministre le ministre d'État, le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, M. Kodio Adedje, qui a donné le ton officiel de ce 7e épisode du Festimo. Et cette plus grande fête de l'immobilier au Togo a tenu toutes ses promesses pour ce chapitre qui a animé le centre d'exposition foire de Lomé Togo 2000 le week-end écoulé. Nous n'avons pas hésité de faire des récits de cette nouvelle parade et nous invitons les auditeurs à aller sur notre portail l'interview.pg pour savoir un peu plus ce qui s'est passé pour en tout cas cette édition du Festimo tenu dans notre capitale le week-end qui est fini. Très bien. Écoutez, rassurez-vous, on jettera un coup d'œil sur votre portail l'interview.tg pour lire tous ces sujets-là et bien d'autres encore. Merci beaucoup, Narcisse Prince Abodjan. Oui, merci aussi à toi, Saint-Henri Gator. On va se préparer pour se rendre à la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Et participer à cette messe. Et en même temps, ouvrir nos oreilles pour, en tout cas, les agitations de part et d'autre. Après cette proclamation des résultats, c'est ce qui anime la vie politique de notre pays ces derniers jours. Nous serons là pour glaner de gauche à droite les informations et les mettre à disposition de nos auditeurs toujours fidèles dans Tassi maintenant. Oui, bien sûr, surtout que hier soir, Jerry Tama a annoncé officiellement qu'il quitte la scène politique togolaise. C'est un sujet qui va occuper l'actualité ces derniers jours, donc on aura l'occasion d'en reparler, n'est-ce pas? Ah oui, un sujet même qui lance encore un autre débat. Un jeune qui quitte la scène politique. Qu'en est-il pour ces aînés qui sont là depuis 1990 et qui refusent aussi de passer la main? C'est aussi ça. C'est bien de pouvoir parler d'alternance au niveau du pouvoir, mais on attend aussi cette alternance au niveau de l'opposition. Je crois que Guéritama vient de donner le temps à faire à suivre. Ah oui, à suivre, mais il y a un autre son de cloche également. Voilà, vous êtes à l'antenne et on en parle. J'en ai parlé tout à l'heure avec notre confrère au téléphone, il me disait, mais
ans de carrière brisée dans ce pays. C'est un autre angle. Vous voyez que là, on aura l'occasion de reparler de tout ça sous différentes formes. Voilà. Bien sûr, nous serons là pour analyser tout ça et donner notre avis. Exactement. Je sais que vous aimez bien King Mensah, non? C'est ça? Oui, le roi de la musique togolaise. Exactement. Bon, je voudrais vous proposer de choisir entre deux morceaux de King Mensah, Néné et je crois Nevame. Evenam, voilà, excusez-moi, j'entends pas très bien dans le... Ah, d'accord. Evenam et Néné. Je préfère Néné qui illustre vraiment nos réalités. C'est une très belle chanson. D'accord. Et qui nous interpelle tous. J'invite même les uns les autres à écouter Néné. Écoutez le contenu et vous comprendrez. C'est ce qui doit être le bon, ce que sont que les hommes aujourd'hui. Exactement ça. Bah, écoutez, merci beaucoup et bonne journée. Hein. Bonne journée, c'est Rita. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. J'adore ce mec. King Mensah sur Taxi FM Lomé. Le morceau, le titre c'est Néné. Et nous continuons la revue de presse puisque c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Hein? Pas pour chanter quand même à l'antenne. Alors le journal l'hebdomadaire Méga Info dans les qu'est-ce que c'est ce jour, 20 ans de l'université de Kara. Professeur Charrière Kokou fait face à la régression de l'effectif estudiantin. Ben pourquoi? Vous lirez l'article pour mieux comprendre donc, le sujet. Un autre sur, je crois, Areboul, maître Bernardin Koupamou, porté donc à la tête de l'amicale. Le confrère revient sur le sujet. DRE, 350 ordinateurs portables destinés donc aux inspecteurs et conseillers. Notre confrère Méga Info revient donc sur le sujet. Toujours pas de nouvelles de Dieudonné Kololakina, c'est pas grave. Il y a le journal Le Collecteur qui est dans les kiosques aussi ce jour. C'est le billet hebdomadaire. Hein. Challenge Togo dans le noir. Et si le véritable coup de marteau, c'était la CET, se demande donc le confrère avec la photo naturellement du président de la République, de son premier ministre et puis de la ministre de l'énergie et des mines. Vous lirez l'article dans Le Collecteur. Attendez, la page 3, voilà. Pour que vous ne vous perdez pas trop. Alors, ni Nouvel An, ni 27 avril, Fort Nyasingbe, toujours dans sa tour d'ivoire, le curseur du mépris au summum. Écrit donc le confrère, vous lirez l'article pour mieux comprendre le sujet. Nouvelle constitution et double scrutin du 29 avril au Togo. La conférence des Togolais de l'étranger condamne le hold-up
constitutionnelle et la honte électorale, ce sont leurs mots. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Une question aussi à lire dans l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, le collecteur. À quel Dieu se confie-t-on après l'ignominie d'élection? C'est fort en tout cas. C'est dans le journal Le Collecteur, dans lequel ce lundi matin. Il y a le quotidien, décidément. Il y a du mal à me détacher du quotidien Liberté. C'est le tri-hebdomadaire Liberté dans lequel ce matin, la reprise sur l'equity market de la BRVM s'inscrit-elle dans la durée? C'est la question que pose clairement ce matin notre confrère Liberté. L'évolution sur la BRVM, le Togo sur UEMOA titre, la dette publique du Togo, analyse et perspective. Eh bien, vous pouvez lire donc l'article dans le journal Liberté avec, je crois, l'analyse de Dodji Nete Koumou de veille économique. Le Togo, ce pays d'Afrique de l'Ouest où une famille est au pouvoir depuis 6 décennies, le journal revient sur le sujet. Et puis siéger à ce parlement monolithique est synonyme de suicide collectif de l'opposition togolaise. Et notre article à lire donc à la page 4. Alors je vous invite donc à lire ce sujet-là pour mieux comprendre donc la pensée du journal Liberté. Coup d'état constitutionnel au Togo, Kodi Togo condamne Faure Gnassingbé et sa minorité pieuse et appelle le peuple à la résistance. Les éléments de tout ça, c'est dans le tri hebdomadaire Liberté. Le quotidien Togo Matin a dans lequel ce jour législative du 29 avril 2024, la Cour constitutionnelle situe les Togolais aujourd'hui. Le journal revient sur le sujet. Assemblée nationale, honneur funèbre à feu à Kouété, un grand serviteur de l'État, écrit donc notre confrère. Autre sujet de l'art, de la culture, 7e édition du Festival national des danses traditionnelles, apothéose marquée par une remise de prix aux participants. Et puis, dernière heure, les prises de vue et les tournages dans les écoles scolaires, désormais soumis donc à une autorisation préalable. Les détails, c'est à lire dans le journal. La pure responsabilité sociale des entreprises. Togocom offre un bâtiment scolaire à l'EPP à Déticopé Groupe D2. Voilà, c'est bien ça. Eh bien, vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Le dernier journal avec nous, c'est le quotidien L'économiste du Togo, notre confrère qui parle des résultats nets en hausse de 180%. La CRH UEMOA confirme la pertinence de sa nouvelle vision. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Innovation, Total Energy lance la 4e édition du Challenge Startupper. Vous lirez les détails pour mieux comprendre donc le sujet. C'est l'économie avec l'ambassade de France au Togo, faciliter la délivrance des visas professionnels, partenariat entre l'ambassade de France au Togo et les principales organisations patronales, les consulaires du Togo. Les détails sont dans le journal. BRVM Investment Day 2024 zoom sur les opportunités de finances ou du marché financier de l'UEMOA. Les détails, c'est dans le journal L'économiste du Togo. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les caisses ce lundi matin. Vous avez Le Correcteur, il y a Liberté, L'économiste du Togo, voilà. Il y a Ecofinance aussi, il y a le quotidien Togo Presse, il y a le quotidien Togo Matin, vous avez l'hebdomadaire Méga Info. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg. Média Show, 7h-8h, Irrigator. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette revue de presse. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis sur la radio. Génial Taxi FM Le Maine. Je voudrais remercier notre confrère Narcisse Prince Agodian, le seul qui était au téléphone avec nous ce matin. Merci à lui. Merci, beaucoup de courage à sa rédaction pour la suite. Et nous autres, on s'arrête là. Le taxi est toujours en mouvement, puisque tout à l'heure à 9h, restez à bord. Francis d'ailleurs vous retrouvera pour les informations en langue, en EV pour être précis. Et puis moi, je vous retrouverai avec la grande équipe de la gare de lundi.
Et pour commenter les grands sujets de l'actualité, surtout que ce matin, la Cour constitutionnelle va quand même donner les résultats définitifs des 2 scrutins législatifs et régionaux. On aura l'occasion d'en reparler donc à 11h00 à la gare routière de l'information. Et vous l'écoutez en fond sonant Three Little Birds, les 3 petits oiseaux en français. C'est une reprise d'un morceau du patron, Mr. Bob. C'est bien ça. Ok. Everything you are right. Écoutez ça. Montez un peu le son. On peut reprendre? On peut reprendre s'il vous plaît? Voilà. Don't worry about it, because every little thing is gonna be alright. C'est beau, hein? Don't worry about it, because every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, smiled with the rising sun. 3 little birds. Alors, si ce groupe est à l'écoute ou si quelqu'un connaît véritablement ce groupe que moi je ne connais pas, je crois que c'est la première fois que je découvre ça à l'antenne en direct avec vous. Alors, vous pouvez nous contacter ou dites-leur de nous contacter. On pourra leur proposer quelque chose avec mon confrère Alain Mouaka, pourquoi pas. Et nous voudrons les soutenir aussi, juste vous leur dire merci et félicitations continuées. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Puisque le Togo n'a pas appris à encourager son prochain. Bon, c'est une vérité aussi. Allez, moi je m'arrête là. Je confie la clé et le volant de la voiture à Justo qui a assuré la mise en onde. Le temps de vous retrouver à 11h à la gare, route de l'information. Mais continuez par savourer cette belle musique, cette belle reprise. Bonne journée. Because every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, smiled with the rising sun. 3 little birds is by my doorstep, singing sweet songs, melody pure and this is my message to you. Don't worry about it.